Salut les gamers, c'est JLOL, nouvelle interview relax, mais cette fois-ci avec une habituée de la plateforme Twitch TV. Je vous présente Muatori. Salut Miss. Hello, salut tout le monde. Muatori a aussi une chaîne YouTube sur laquelle elle poste les rediffs de ses lives sous forme de best-of, chaîne créée le 9 septembre 2018 et sur laquelle il n'y a que 7 vidéos, mais on en reparlera et rentrons dans le vif du sujet. Place à l'interview relax de Muatori. Pour mieux te connaître, je vais te passer au scan. D'où vient ton pseudo? Alors, mon pseudo, il a une petite histoire assez particulière. En fait, si tu veux, j'avais pas de pseudo. Enfin, je voulais trouver un pseudo et je me suis mise à traduire des mots random sur Google Traduction. Donc voilà, je traduisais des mots et tout ça. Et à un moment, je suis tombée sur maçon en italien qui se disait Muratori. Et moi, je voulais quelque chose qui sonne un petit peu japonais et qui se rapproche un petit peu de mon prénom. Donc moi, je m'appelle Marie, si vous savez pas. Et je voulais quelque chose voilà, qui commence par la même lettre. Donc je me suis dit, Muatori, c'est sympa. On peut le diminuer par Mua, Mumu. C'est sympa. Donc du coup, j'ai décidé de garder ça. Enfin, pas exactement Muratori, mais Muatori. Comme ça, on pouvait le diminuer en Mua. Et voilà, je trouvais ça sympa. Mais à la base, ça veut dire maçon en italien. Donc, si on a un problème de maçonnerie, on peut t'appeler, d'accord. C'est ça. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère. Ah, qui a quel âge? Qui a 16 ans. D'accord, on lui fait un petit coucou. Il aime bien YouTube, il regarde de temps en temps Twitch? Un petit peu, ouais, c'est pas trop son truc. Oui, bien sûr. Marié, célibataire? Ah, célibataire, moi. Très haut. Au moins, t'as la paix, t'es tranquille, tu fais ce que tu veux. Exactement. Tu es indépendante ou tu vis encore chez tes parents? Non, je suis chez ma mère encore, mais là, je sais pas si tu as suivi, mais j'ai comme projet d'emménager ma cave. Comme ça, je pourrais me faire une pièce gaming rien que pour streamer, etc. Et ça sera mieux que dans ma petite chambre de 8 mètres carrés, quoi. Muatori à la cave. Non, c'est génial, une cave bien aménagée, ça le fait. Hein. Ouais, c'est clair. Franchement, j'ai trouvé ça cool comme projet et tout, et ça va être mieux pour streamer à n'importe quelle heure, sans déranger personne. Ouais, c'est exactement ça. Tu auras ton petit coin comme ça, tranquille, bien insonorisé, tu pourras crier. C'est ça. Alors, mon petit doigt me dit que tu n'habites pas loin de chez moi. C'est exact, près de Lille? C'est ça, ouais, dans le nord de la France. Et ouais, je suis né aussi dans le nord de la France et je suis allé quasiment toutes les semaines à heure à Lille. Je connais bien, on va pas en parler là, mais quand j'ai vu effectivement ta vidéo où tu courais un peu partout dans ce centre commercial, j'ai vraiment kiffé. Ah, les gens du nord de la France sont chaleureux, les ch'tis quand même sont les meilleurs. Ah, y a pas à dire. Tu es streameuse sur Twitch, c'est ta principale source de revenus ou tu travailles à côté? Non, c'est vraiment ma seule activité, c'est ma principale source de revenus. J'ai travaillé jusqu'à juillet l'année passée parce que j'étais en contrat en alternance. Ouais. Et j'ai arrêté et j'ai décidé de me prendre une petite année sur Twitch et sur Internet en général, vu que maintenant comme tu l'as dit, j'essaie un petit peu de faire quelques vidéos aussi sur YouTube à côté. Et donc voilà, pour l'instant, je suis principalement sur Internet et sur Twitch, vraiment en grosse partie. D'accord, très bien. Alors, je sais que tu es toute récente sur YouTube avec tes rediffusions de live sur Twitch TV. Tu y es depuis combien de temps? Sur Twitch, j'y suis depuis, ça va faire 1 an et demi, depuis août l'année passée. Ouais. Donc voilà, c'est une petite année et demie, quoi. Raconte-nous ton premier live, c'était quand et avec quel matériel? Alors, mon premier live, c'était un petit peu chaotique. Voilà, j'ai décidé de lancer ça comme ça parce qu'à la base, je faisais des lives sur Instagram. Voilà, j'avais un compte Instagram qui était complètement détaché de mon compte personnel. Donc à la base, je faisais ça et les gens venaient, ça marchait. Bon, c'était toujours à très très petite échelle au début. J'avais une dizaine, vingtaine de personnes sur le live Instagram et je parlais un petit peu de moi, etc. Et les gens m'ont conseillé d'aller sur Twitch vu que je disais que j'aimais beaucoup les jeux vidéo, etc.
Donc voilà, j'ai commencé comme ça et mon premier live Twitch, du coup je l'ai lancé complètement à l'arrache. Je m'étais acheté un micro casque et une petite webcam sur internet, voilà. J'avais un PC portable, donc du coup c'était vraiment pas adapté. Et voilà, j'ai commencé comme ça et mon premier live, il y avait quand même une trentaine de personnes. Donc voilà, je faisais des petits jeux, etc. Et je me suis fait host, je sais pas si tu connais, par le youtubeur Sir Gibsy. Non, je ne connais pas, non. C'est un youtubeur qui faisait anciennement des critiques sur YouTube et il m'a host mes 2 premiers lives, donc ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, hein, semblant de rien. Maintenant, j'ai plus de contact avec lui, c'est dommage parce qu'il m'a extrêmement aidé au début. Voilà, ça m'a aidé en termes de visibilité, etc. Donc du coup, voilà, ça a commencé comme ça et de fil en aiguille, j'ai eu plus en plus de monde et j'ai su, avec les revenus de Twitch, du coup améliorer mon matériel, acheter un vrai ordinateur pour streamer. Voilà, maintenant j'ai une tour, 2 écrans, un bon micro et voilà quoi. Et on va en parler de tout ça, bien sûr, ça évolue et ça c'est bien. J'aime bien ton histoire parce que ça fait plaisir, que on sent que tu étais faite pour ça, pour les lives. Tout le monde ne l'est pas, et c'est pas facile hein, d'être filmé, de parler en même temps et d'être en direct. T'avais pas trop le trac la première fois? Un petit peu quand même, c'est normal. Ouais. Tu te retrouves voilà devant une caméra, t'as des gens qui te connaissent pas, qui te regardent. C'est toujours un petit peu impressionnant, mais après au fur et à mesure, on oublie un peu ça et on prend l'habitude de parler, etc. Moi, ça m'a vraiment pris plusieurs mois en fait, le fait d'être totalement à l'aise. Voilà, même après 2 mois de live, j'étais un petit peu encore un peu timide. Ouais. Maintenant t'es chez toi, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Au fur et à mesure, voilà, tu prends tes marques, t'as ta communauté, t'es à l'aise et voilà quoi. J'adore. J'espère que je me ferai host aussi hein, par la suite. Parce que ça aide énormément. Les hosts. C'est super cool que ça existe d'ailleurs, cette fonctionnalité. Tu as stoppé tes études à quel niveau ? Alors moi, mon parcours scolaire, il est un petit peu compliqué parce que j'ai fait mes études en Belgique. Ah merde, attends, j'ai pas coupé ma sonnerie de téléphone. Qu'est-ce que c'est ? Star Wars. C'est un collègue qui m'appelle, mais désolé mon collègue, je suis occupé. Je me suis demandé ce que c'était. je te laisse poursuivre. Du coup, moi, mon parcours, il est un petit peu compliqué vu que j'ai fait mes études en Belgique. C'est pas exactement le même système. Mais du coup, j'ai pas vraiment stoppé. J'ai terminé mon cursus, j'étais en professionnel. J'ai un diplôme de soins animaliers. Assistant vétérinaire, j'ai un diplôme de gestion d'entreprise, voilà, que j'ai obtenu ici en juillet avant d'arrêter mes études et que j'ai eu aussi avec un CESS qui est l'équivalent du bac professionnel, il me semble. Voilà. Non, je suis française, mais vu que je suis à Lille, tu vois, vraiment près de la frontière, du coup, moi j'ai toujours préféré le système d'école en Belgique. Je trouvais que tu avais beaucoup plus de choix quand tu veux partir dans le professionnel. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui était fort à l'école. Moi, ça m'a toujours gonflé l'école, apprendre des trucs et tout. Et en Belgique, tu as beaucoup plus de... Ah ouais, non, mais moi je te jure, c'était vraiment ma hantise d'être assis sur une chaise pendant 1000 ans à écouter, à gober des informations qui vont pas me servir. Et pour le coup, en Belgique, t'avais énormément de choix pour les cursus professionnels. Voilà, dès 16-17 ans, tu pouvais choisir des cursus où vraiment tu mettais la main à la pâte. Et moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Au début, j'étais en art graphique. J'ai fait 4 ans de ça. Puis, je me suis réorientée vers les soins animaliers. Et puis, ensuite, je suis partie en gestion d'entreprise. Donc, du coup, voilà. Tes parents l'ont bien pris, le fait que tu te sois lancée sur Twitch ? Alors, moi, ma mère, au début, elle se rendait pas forcément compte. Moi, je lui ai dit, elle m'a plus... au début, c'était, oui, vas-y, fais-le. En fait, elle voyait plus ça comme un amusement. Voilà, c'est ça, exactement. Comme si, voilà, j'allais lancer une partie avec des potes sur Discord. En fait... Au début, elle se rendait pas compte de l'ampleur que ça pouvait prendre et que ça a pris par la suite. Ouais. Puis maintenant, ça commence à devenir un pseudo-métier, hein, vu que j'ai pas d'activité à côté. Et là, c'est un petit peu plus difficile pour le coup. Les gens ont
les gens de ma famille, mes proches, etc., ont un peu de mal à se faire à l'idée que ça peut vraiment rapporter, que c'est vraiment un métier, enfin que ça pourrait être un métier. C'est quand même assez compliqué. Enfin, les gens se disent aussi, ouais, mais ça c'est instable, c'est pas comme un boulot que tu vas avoir jusqu'à ta retraite. Mais un boulot jusqu'à ta retraite, c'est bien, mais quand tu te fais chier dans ton boulot, c'est très très dur, quoi. Tu vas bosser à reculons. Ouais. Exactement. Et là, c'est quelque chose qui me plaît à 100%, tu vois. C'est totalement autonome. Exactement, c'est totalement autonome. Tu fais ce que tu as envie. Enfin, après, voilà, il faut quand même avoir un minimum de tact, je pense, quand tu fais tes lives. Il faut quand même savoir ce que tu vas faire, faut savoir parler avec les gens, etc. Mais je pense que c'est un petit peu les nouveaux métiers, donc forcément ça fait peur. C'est comme, voilà, je sais pas, les filles qui font influenceuses sur Instagram. Ça aussi, enfin, les personnes d'une autre génération, entre guillemets, et qui connaissent pas du tout ce milieu-là, ça peut faire un petit peu peur parce que oui, c'est pas, malheureusement, dans la tête des gens, c'est pas encore considéré comme un vrai métier, entre guillemets. Et donc pas stable dans la tête des gens. Exactement, ouais. Oui, dans un sens, ils ont un petit peu raison, parce que voilà, sur Internet, suffit d'un bad buzz ou voilà quelque chose qui va plus, même les gens qui se lassent, ça peut arriver du jour au lendemain, tes audiences peuvent baisser, tes revenus peuvent baisser. Et c'est vrai qu'Internet, voilà, c'est un peu le risque qu'on prend, les gens qui se mettent à fond dedans, c'est que voilà, du jour au lendemain, on n'a pas cette stabilité comme on pourrait avoir avec un vrai travail, entre guillemets. Même avec un vrai travail, on pourrait se faire virer du jour au lendemain, mais dans la tête des gens, c'est toujours un peu moins stable, ce genre de choses, quoi. Sinon, tu t'y connais un petit peu en matos pour streamer, ou tu t'es fait conseiller pour acheter ton setup? Alors, au début, vraiment, j'avais les bases, voilà, une carte graphique, un processeur, voilà, je sais ce qu'il y a dans un ordinateur, mais de là à savoir ce que moi j'ai besoin pour streamer, ce qui est mieux pour moi à un prix pas trop exorbitant, là j'ai dû me faire conseiller, voilà. J'ai eu mes viewers qui ont été super cool avec moi, qui m'ont beaucoup aidé et qui m'aident toujours, et ça c'est le côté vraiment positif de Twitch, c'est que les gens qui te regardent en général sont là pour t'aider et tout. As-tu une bonne connexion, Muatori? Oui, franchement, ma connexion, j'ai pas à me plaindre. Après, moi, j'ai pas la fibre, mais j'ai une connexion coaxidiale, je pense, je sais plus comment on dit. Les viewers me le disent tout le temps, mais j'oublie tout le temps. Moi, j'ai la fibre, nanana. Ah ouais, oui, la chance. Ouais. En vrai, moi, ce que j'ai, c'est à chemin entre la connexion normale et la fibre. Et la fibre, j'allais te le dire. Ouais. Voilà, c'est ça. Coaxial, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Voilà. Coaxial, à chaque fois j'oublie coaxidal, voilà. C'est juste un coaccident, c'est pas grave. Mais non, ce qui est bien, moi on m'aurait donné la coaxiale, j'aurais quand même sauté au plafond, parce qu'avant j'avais une qui me donnait en téléchargement, donc en débit descendant download, même du 8 mégas, et pour envoyer mes vidéos en upload, j'avais 0,90. Ah, faut le savoir. Ça devait être tellement long. Et oui, tellement, moi quand je faisais les relax de Diablo X9, Gotaga ou autre à l'époque, je devais laisser toute la nuit pour que ça soit envoyé sur ma chaîne, quoi. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est des sacrés souvenirs. Et aujourd'hui, en upload, donc en envoi de vidéo, je suis passé de 0,90, je suis fier ça de le dire, c'est pour ça que je le répète ici, de 0,90, je suis passé à 600. Ah oui, c'est carrément autre chose là. Et je suis ça met 2 minutes là. Ouais, et en téléchargement, en descendant, je suis à 1000. Ouais, non, c'est énorme. Ah ouais, c'est nice. Mais là, tu ressens déjà la différence à ton niveau? Au niveau de la fibre, enfin au niveau de cette connexion-là. Ah oui, carrément. Après, même avant d'avoir cette connexion-là, ma connexion de base était vraiment pas mal. Enfin, c'était correct pour live. Après, ce qui allait vraiment pas, c'était le PC portable. Hein. Mais là, franchement, la connexion, ça allait, mais pour vraiment améliorer, parce que des fois, il y avait des petits drops, etc. J'ai préféré, voilà, mettre cette connexion un peu plus forte. Et là, du coup, au niveau de la connexion, c'est parfait. J'ai jamais de problème. Franchement, c'était plutôt correct. C'était plus les problèmes liés à l'ordinateur, en fait. C'était plus l'ordinateur, voilà, qui voulait rien faire tourner. Au début, j'ai commencé vraiment en faisant que des petits jeux, parce que c'était impossible de faire tourner, par exemple, un jeu comme Detroit Become Human que j'ai fait récemment. Voilà, tout ce qui est gros jeux qui demandent énormément de ressources, c'était impossible à faire. Donc du coup, j'étais beaucoup en just chatting, beaucoup sur des petits jeux, voilà, qui demandent pas énormément de ressources. Et ouais, là pour le coup, quand j'essayais de
de lancer des jeux, ça buguait un petit peu, ça suivait pas, la cam elle frisait. Oui. C'était pas, je pouvais pas continuer comme ça si je voulais vraiment sérieusement commencer Twitch, quoi. Et surtout que c'est le processeur central qui est avant tout sollicité pour encoder en direct comme ça la vidéo et l'envoyer aux viewers, à tes followers sur Twitch. C'est beaucoup le processeur central. Donc déjà si le pros est déjà complètement débordé ou insuffisamment, pas suffisamment puissant, effectivement après il n'y a plus qu'à faire des petits jeux navigateurs. Ouais, c'est ça quoi. Alors, si on te donnait demain une enveloppe, attention à une baguette magique, de 6 000 € pour améliorer ton matériel de streameuse, tu t'achèterais quoi en priorité? Alors, 6 000 €, je pense que déjà je me prendrais un nouveau bureau. Ouais. Parce que là, vu que je vais tout transférer à la cave, je vais devoir changer pas mal de choses. Après 6 000 € c'est large, je pense que je me prendrais un 3e écran parce que là j'ai 2 écrans. Ouais. Avoir un 3e écran en vertical c'est cool pour le chat et tout. Après 6 000 € je peux carrément changer ma tour là, je me fais un truc de guerre là. Il faut absolument la changer, absolument la changer avec ce tarif là, c'est sûr. Qu'est-ce que tu as justement ou tu sais peut-être, tu t'en souviens peut-être pas, ta carte graphique c'est quoi? Ma carte graphique c'est une Nvidia 170 ou 100 ou 1080 non, 1080 ou 1070 Ti, je sais pas, c'est entre les... Ouais. Très bonne carte, hein, 1080, enfin moi j'ai eu et c'est sympa, ça fait tourner pas mal de bons jeux, hein, ouais. C'est assez cool. Et en pros? J'ai pas un Intel Core, j'ai un AMD Ryzen 3500 je pense. Aujourd'hui, t'es à l'aise avec OBS ou ça reste toujours une usine à gaz pour toi? Franchement, non, ça va. J'utilise Streamlabs OBS pour streamer. Et franchement, au niveau des scènes, même des alertes, enfin après pour les alertes, c'est un petit peu plus compliqué parce que je suis sur Tipeee Stream en fait. Oui. Je suis sur Tipeee Stream et oui, pour tes dons. Oui, voilà, tout ce qui est alert box, etc. Mais sinon, alerte de sub, machin. Sinon, t'es à l'aise avec ça, avec OBS. Qu'est-ce qui a fait que tu as préféré Tipeee Stream que PayPal? En fait, à la base, ils m'ont contacté parce que j'avais beaucoup de tout ce qui est litige, etc. Et voilà, une personne de chez Tipeee Stream m'a contacté en me disant comme quoi. Voilà, leur méthode de transaction était plus sûre, que c'était plus vérifié, etc. Et donc voilà, j'ai décidé de migrer sur Tipeee Stream. Ouais. Et t'avais des litiges, je comprends pas, avec PayPal? Oui, avec PayPal, les dons PayPal, voilà, des gens qui font des dons et qui les annulent. Ah bon? Ah oui, mais moi ça m'arrive... pas fréquemment, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois, voilà, des gens qui font des donations, même encore il y a 3-4 jours, voilà, des gens qui font exclusivement des donations pour mettre des insultes, par exemple. Au départ, qui t'a paramétré ta chaîne Twitch ou même OBS, j'ai envie de dire? C'était quelqu'un qui regardait mes lives sur Instagram à la base. Et c'est quelqu'un voilà, qui m'a vraiment tout aidé à tout mettre en place le OBS parce que moi je connaissais rien du tout à tout ça. Enfin, comme moi. Voilà, c'est ça. Genre, moi ça m'arrivait de regarder quelques lives et encore, moi j'étais plus sur YouTube à l'époque. Enfin, je regardais plus YouTube que Twitch. Et donc, du coup, moi je connaissais rien du tout, tout ce qui était configuration de paramètres. Et c'est quelqu'un du coup qui était sur mes lives Instagram et qui me suivit du coup sur Instagram qui m'avait vraiment tout aidé à me faire des overlays, à configurer mes scènes, configurer les paramètres de Streamlabs. Enfin, j'étais pas sur Streamlabs OBS à la base, j'étais sur OBS Studio au tout début. Et voilà, il m'avait vraiment conseillé et bien aidé à commencer. Et ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai chopé un peu le truc et j'ai su le faire un petit peu moi-même. Et maintenant, je gère quasiment tout toute seule, même si les viewers m'aident encore pour tout ce qui est voilà, le Stream Deck, etc. Ils me donnent des petits conseils, mais maintenant, j'essaye d'être 100% autonome. Tu donnes envie de se lancer. Ah bah c'est cool alors.
Moi, je l'ai toujours dit, si je peux inciter en plus les gens à streamer, moi, c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup ouverte au niveau du social. Voilà, le fait de parler devant 200 personnes, même si c'est devant un ordinateur, ça ouvre, enfin, ça incite à la communication et ça débloque un petit peu cette timidité qu'on a peut-être un petit peu tous, même surtout pour les plus jeunes, je pense. Et moi, ça m'a énormément aidé de streamer. Tu bosses exclusivement avec des jeux PC ? Oui, après j'ai eu la Switch récemment et on m'a envoyé, du coup Avermedia m'a envoyé le boîtier d'acquisition pour streamer sur la Switch. Donc du coup depuis récemment j'ai commencé à aussi streamer sur la Switch avec Pokémon. Ça c'est cool, le boîtier d'acquisition vidéo Avermedia que tu as eu il y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais, je l'ai eu il y a peut-être un petit mois, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est bien ça, nickel. Voilà, on leur fait un petit coucou. Qu'est-ce qui fait que tu as préféré Twitch à YouTube ? Ça c'est une bonne question, c'est parce que j'ai toujours... En fait, si tu veux, moi je voulais vraiment être spontanée et parler directement avec les gens en fait. Moi YouTube, c'est que récemment que je me suis mise en faisant des vraies vidéos YouTube entre guillemets, et par là j'en ai fait qu'une. Mais moi j'ai toujours... Enfin moi je suis trop spontanée pour réciter un texte pour YouTube ou quoi que ce soit. Moi j'aime bien parler directement. La spontanéité, c'est vraiment... T'as besoin de sentir que quelqu'un t'écoute en direct, que les gens sont là et qu'ils interagissent. Voilà. Ouais. J'ai besoin de cette interaction, j'ai besoin de cette spontanéité, du tac au tac, d'arriver, de parler avec les gens. Quoi. Ça permet d'avoir. Il y a une certaine excitation parce que c'est en direct, donc tu as envie d'interagir, tu as envie de leur répondre. Tu sais que quand tu leur parles, ils t'écoutent à la seconde même. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est topissime. Ouais. C'est génial. Pour les novices de Twitch qui nous écoutent, pourrais-tu nous expliquer un peu le fonctionnement ? Tu avais un petit peu commencé en début d'interview, entre les dons, les subs, les revenus générés par la plateforme, comment ça marche ? Alors, pour tout ce qui est sub et bits, pour ceux qui connaissent pas, c'est la monnaie de Twitch. Donc du coup, ça équivaut à une donation, sauf que c'est la monnaie de Twitch. Et en fait, Twitch prend une partie sur tout ce qui est sub et bits, et tu le reçois sous forme de paiement à la fin du mois si tu atteins, il me semble, 100 ou 200 euros. En fait, c'est tout cumulé et voilà, dans ton tableau de bord, t'as un tel montant pour les subs, pour les resubs. T'as un suivi sur ton tableau de bord, tu peux voir où t'en es. Ça veut dire que si j'ai bien compris, si par exemple ce mois-ci t'as pas atteint les 200 et que tu les atteins à partir du mois prochain, dès que tu les as atteints le mois prochain, ils te sont versés. C'est ça. Voilà. Ça, c'est pour les subs et les bits, d'accord. Voilà, subs et bits, et tout ce qui est don PayPal, ça va directement sur ton compte. Ça, c'est l'avantage un petit peu aux dons PayPal, c'est que tu les as directement, faut pas attendre un mois, et Twitch ne prend pas son petit 2 tiers dessus, quoi. Bien sûr. Et alors, après, ça peut se comprendre, hein, les subs, ce sont les abonnements. Tu connais le nombre de personnes qui ont pris un abonnement à ta chaîne ? Ça change tous les mois parce qu'il y en a des nouveaux tous les mois et il y en a qui ne resub pas tous les mois, mais ça tourne entre 200 et 300 en général. Ah, quand même, 200 et 300 abonnements ? Voilà. Parce que c'est énorme, il faut rappeler. Peut-être que donc la différence avec un don, les subs, c'est que quelqu'un s'abonne à ta chaîne comme il s'abonnerait à Netflix ou à Amazon Prime, et donc une fois que cette personne est abonnée, toi tu perçois automatiquement tous les mois l'abonnement, on va dire, c'est ça. C'est ça, mais après il y en a qui peuvent choisir de juste se sub une fois et pas renouveler le sub. D'accord. Ouais. Par exemple, quand il y a des subs cadeaux, admettons quelqu'un offre 20 subs, en général la personne qui a été sub gift, on appelle ça comme ça, qui a reçu l'abonnement cadeau, c'est rare que cette personne-là va resub vu qu'elle a reçu en cadeau, quoi. Ouais. Alors, c'est un petit peu nouveau pour moi. Je suis en train de nager. En fait, j'ai pas tout compris. Le sub gift, c'est ça qui. Ouais. Et en fait, c'est un sub. Ouais. En fait, c'est des gens qui peuvent offrir des subs à une autre personne dans le chat. C'est à chaque fois des gens dans le chat. Ah, d'accord. Et ça peut se faire par palier de 5, 10, 20, 50, 100.
100 quoi, 100 euros, non 100 subs. Oui, 100 subs de combien, mais de combien d'euros, ça, on sait pas. Le sub, il est à 5 euros. Ah ouais, donc 100 subs, ça peut être un palier, ça peut être 100 subs de 5 euros, ça fait quoi, 500 euros? Ouais, après, c'est comme ils veulent, tu vois. En général, c'est jamais 100 subs, tu vois, c'est énorme, mais. Ou 10 subs de 5, quoi. Ouais, en général, c'est plus ça, 5 ou 2 ou 10 pour les plus généreux, mais voilà. Après, il y a aussi des subs, je sais pas si tu connais, mais il y a le sub normal à 5 euros, il y a le sub tier 2 qui est ici à 10 euros et tu débloques une emote, et il y a le sub tier 3 à 24,99 €, il me semble, et là, t'as encore une emote de plus. La personne qui fait un sub, elle aura des avantages par rapport à un don, un simple don. Ah oui, celle qui sub, elle a déjà les emotes de la chaîne, donc les petits emojis, etc. personnalisés selon la chaîne de la personne. Moi, je sais que voilà, j'ai des têtes de moi en gros plan, j'ai mes têtes de mes chats et les gens les utilisent quand ils parlent dans le chat, du coup. Et ça peut être cool. Et les subs non plus n'ont pas de pub quand ils arrivent sur le live. D'accord, comme quand on s'abonne à YouTube et qu'on n'a pas la pub. Ouais, ok. Voilà, c'est ça. Je sais pas si t'as remarqué, mais sur Twitch en général, t'as une pub avant que le live se lance. Et ben en tant que sub, du coup la personne n'aura pas la pub, pardon. Et par exemple, si je viens mettre le slow mode dans le chat, par exemple s'il y a énormément de monde ou voilà, que sais-je, et ben du coup les subs ne seront pas infectés par le slow mode. Ils pourront toujours continuer à parler normalement, leur message n'arrivera pas une minute après, quoi. Alors je suis allé sur un de tes lives un soir pour te faire un petit coucou 10 minutes. Hein. D'ailleurs tu avais fait un petit coucou aussi. Oui. Et là, choqué, je suis resté donc 10 minutes, j'assiste en direct à un don, dis-moi si c'est vrai, de 200 €. Ouais. Moi, si tu veux, c'est la première fois que j'assiste à ça. J'ai déjà vu des petits dons, mais bon, je me suis dit, je vais aller la voir 5-10 minutes. Je pensais pas que j'allais assister à un don aussi important. C'est beaucoup pour moi, de 200 €. Ma question est celle-ci. Est-ce ton record? Non. Non, c'est pas mon record, mais c'est rare. Hein. Je vais pas avoir des dons de 200 tous les jours, quoi. C'est vraiment... voilà, en plus ici il me semble que c'était le live de Noël que t'es venu ou pas ouais, loin de ça. Ouais, c'est ça. Donc du coup voilà, c'est Noël, les gens sont gentils, vraiment les viewers, ceux de ma communauté sont vraiment très gentils, et voilà, c'était pour un petit cadeau de Noël, on va dire ça. Je te rassure tout de suite, l'interview relax n'est pas terminée. Mais si toi aussi tu veux lancer ta chaîne YouTube ou Twitch et tenter l'aventure, regarde bien ce qui suit. Salut, moi c'est Tony du studio IRG et je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre en place le pack YouTuber de chez Havor Media en seulement 1 minute. À l'intérieur de ce pack, nous avons une carte de capture, un micro et une webcam. Pour commencer, on connecte la console à la carte de capture. On installe la caméra pour être visible sur nos enregistrements ou notre stream. Il ne reste plus que le micro. Avec sa prise casque à l'arrière et la gestion du volume en façade, il garantira une compréhension parfaite et une qualité excellente. Ça y est, tout fonctionne. L'ensemble du matériel est plug and play, ça veut dire que tout est reconnu automatiquement. Il ne reste plus qu'à lancer Recentral pour vos enregistrements, OBS voire XSplit pour vos streams. T'as vu comme c'est simple? T'attends quoi pour devenir influenceur? Quel effet ça fait lorsqu'on reçoit autant d'argent en une fraction de seconde? Quel effet ça fait? C'est toujours surprenant et enfin ça peut paraître un peu bizarre, mais moi sur le coup je m'inquiète un petit peu pour la personne. Je me dis mince. Après c'est sûr qu'on n'a pas tous. On est un peu gêné. Ouais, carrément. Moi ça me gêne toujours parce que j'ai pas l'impression de mériter autant. Enfin c'est énorme, hein, un chiffre, voilà, un nombre à 3 chiffres. J'ai envie de dire même 200 €, tu vois, c'est 3 chiffres, effectivement. Ah ouais, même 200, c'est énorme pour la personne. Peut-être que cette personne-là te fait plaisir et qu'elle elle a pas de gros moyens, ouais. C'est ça, et moi j'ai toujours peur qu'après, voilà, il y a un regret ou alors que moi je le mérite pas forcément. Enfin, c'est tout un tas de questions et au final, c'est juste une personne qui veut enfin, c'est juste des gens qui m'apprécient et qui veulent faire plaisir en général. Et ouais, moi j'ai toujours la même réaction, je suis toujours aussi choquée hein, quand je reçois. Il n'y a pas de truc en mode ouais la routine, non c'est pas du tout ça. Genre, je suis toujours autant choquée quand on me fait des énormes tons comme ça.
pareil ici, je sais pas si tu as suivi, mais pour la cave, j'ai fait le projet que j'ai de restaurer ma cave en pièces de streaming, j'avais fait un pot commun, donc en fait c'est une cagnotte, et j'ai récolté 1 000 € dessus. Ah, c'est top. Et c'est énorme. Enfin, moi, j'ai vraiment fait ça après un live sur un coup de tête. Je me suis dit, j'étais en train de regarder un petit peu les matériels, enfin, tout ce que j'allais avoir besoin, donc tout ce qui est peinture, carrelage, etc. Et là, je me suis dit, merde, ça va me. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. La c'est peinture, très cher. C'est énorme. C'est très cher. Très très cher, rien que pour le parquet ici, enfin pour le lino, je vais en avoir pour entre 200 et 300 €, c'est très très cher. Donc du coup je me suis dit vas-y, je vais faire une petite cagnotte si les gens veulent aider, vraiment sur un coup de tête. Je me suis dit au pire voilà, j'aurais un petit 200, un petit 100, un petit 200, ça pourra aider voilà, à ce que je mette pas tout de ma poche et que je me ruine pas complètement dans ce projet-là, et au final je vais pouvoir complètement comment je pourrais dire ça, complètement financer mon projet grâce à ça, alors qu'à la base c'était vraiment pas le but. Enfin, je me suis dit ouais, ça va me faire un petit coup de pouce, et au final je vais pouvoir complètement refaire avec tout cet argent là que j'ai reçu des gens, et ça me fait énormément plaisir. Et moi pour le coup j'ai vraiment été choquée par ça. Je m'attendais pas du tout à avoir autant d'argent et autant de personnes qui me soutiennent, parce que vu qu'on est derrière un écran, ces genres de métiers, c'est toujours un petit peu compliqué de se rendre compte voilà, des nombres, des personnes qui sont là pour te soutenir. Voilà, un nombre sur un live, ça peut paraître un petit peu flou. Voilà, quand on me dit il y a 200 personnes, je me rends pas forcément compte qu'il y a vraiment 200 personnes qui me regardent de chez eux sur leur ordinateur. Et là, du coup, d'avoir des soutiens financiers comme ça pour un projet qui me met à cœur, ça m'est vraiment... Enfin, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a des gens qui voulaient m'aider, et que ça m'a vraiment touchée. Pour le coup, j'étais vraiment très touchée. J'en ai parlé en plus en live, et enfin, c'est vraiment fou, quoi. Oui. C'est un truc de ouf. Parce que cette cagnotte-là, tu l'as générée, tu en as parlé en live, c'est ça? Même pas, j'en ai même pas parlé en live en fait. J'ai mis ça sur mes réseaux sociaux, j'ai mis ça sur Twitter et Instagram. C'était vraiment après un live, j'ai mis ça à 4h du matin et je me suis réveillée vers 15h, parce que oui voilà, j'ai un rythme de vie assez particulier. Je me suis réveillée vers 15h et j'ai vu qu'il y avait déjà 500 € dessus, alors que j'avais même pas encore évoqué l'idée en live. C'est incroyable, enfin, juste via les réseaux sociaux, le soutien des gens, et je serai jamais assez reconnaissante. Et moi c'est un truc qui me gêne, et je me remets toujours pas mal en question par rapport à ça. C'est que j'ai toujours l'impression de pas mériter ce qui m'arrive. Et ouais, non mais je comprends. C'est fou quoi, c'est fou. Oui, parce que t'as des gens qui ont un job IRL, qui en bavent entre guillemets, et voilà, qui se saignent un petit peu pour te faire plaisir, quoi. C'est ça, et moi je me sens toujours un petit peu coupable de ça. Après il y a des gens quand même qui gagnent bien leur vie, il n'y a pas que des... tu vois, je suppose que quand on te fait un don à 3 chiffres, un gros don, je pense pas que la personne soit à je sec. pense pas, et je l'espère vraiment, parce que je veux pas mettre... Je le dis tout le temps, moi j'incite à personne, j'ai jamais eu de donation goal, tu sais, les barres de donation en mode il me faut tel montant pour le mois, etc. J'ai jamais eu ça, j'ai jamais poussé à sub qui que ce soit. Parce qu'il y en a qui le font. Oui, bien sûr, et moi j'ai aucun souci avec ceux qui le font, hein. C'est pas ça que je dis, mais par exemple, si c'est vraiment leur métier, qu'ils ont un loyer à payer, moi je peux comprendre qu'on a besoin d'une telle somme, par exemple. Mais moi, c'est jamais quelque chose qui m'est traversé à l'esprit de demander une telle somme d'argent par les viewers, parce qu'à la base Twitch c'est gratuit, tu te subs si tu en as envie, et ça c'est toujours un truc que je proclame à fond, parce que voilà, tu subs si t'as envie de, voilà, tu subs si t'as envie de soutenir, et je vais jamais, mais jamais, au grand jamais, forcer quelqu'un, et voir que les gens le font d'eux-mêmes pour vraiment faire plaisir et me soutenir, moi c'est un truc qui me touche particulièrement, bien sûr. Ah ouais, c'est un truc de malade. Bien sûr. Et tu sais, je te parlais de mon premier don à 5 €, ça m'a fait... c'est pareil, j'ai été gêné parce que c'était mon premier en fait, donc pas habitué. Oui, voilà. je m'en souviens aussi de mon premier. Hein. Tu sais, c'est quelque chose un petit peu de... pas d'emblématique, mais voilà, c'est ça reste chez un gravé. streamer. Premier don, premier sub, c'est toujours...
c'est toujours quelque chose de super cool. Et voilà, c'est les premières personnes qui te soutiennent. Et maintenant, dans mes viewers encore que j'ai actuellement, il y a des gens, voilà, qui étaient sub il y a 12 mois, il y a quasiment quand j'ai commencé, quoi. Donc, ça fait toujours chaud au cœur de voir que les gens suivent, même s'il y en a énormément qui ont pas suivi, c'est normal. Mais ça fait toujours super plaisir. Moi, j'ai l'impression de me rendre pas compte de ce qui m'arrive, mais c'est un truc de ouf en vrai. Hein. C'est clair, mais tant mieux. En même temps, tu le mérites parce que tu te donnes les moyens, t'as un rythme qui est carrément à l'envers. Nerveusement, c'est aussi fatigant, même si tu t'amuses, genre le faisant. C'est vrai. Il y a des fois certains lives où je suis un petit peu à bout de nerfs et tout. J'essaye de quand même garder le sourire, mais des fois, oui, un 4-5 jours par semaine, avec des lives qui font entre 3 et 6 heures, c'est vrai que et maintenant je live le matin aussi, donc tu donnes beaucoup. Voilà, même si ça peut paraître pour certains, parce que voilà, il y a des gens qui disent streamer c'est pas fatigant, ils allument juste leur caméra et ils jouent, moi aussi je peux le faire, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple parce que tu dois animer, voilà, il y a tout. En fait, c'est le plus fatigant, je pense que c'est l'animation, parce que voilà, tu peux pas juste jouer, tu dois parler, tu dois argumenter ce que tu fais, pareil, tu dois toujours parler. Moi je déteste quand j'arrive sur un live que c'est blanc, c'est plat. Moi, je veux toujours parler en fait, et ça, c'est un truc que je me fixe aussi. Moi, j'aime bien parler et tout avec les viewers, et j'aime pas quand il y a des blancs et tout. Pareil, c'est idem, c'est ma hantise. C'est j'en ai fait que 3, hein, mais je vais accélérer là maintenant bientôt. Et c'est d'être devant mon micro ou la caméra, et les blancs m'angoissent. Donc j'essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins de blancs possible. Des fois, il faut savoir laisser un peu de calme aussi, hein, de temps en temps. Oui. Bah oui. Quand tu joues par exemple qu'il y a une cinématique, tu vas pas commencer à raconter ta vie, tu vois. Mais je te rejoins complètement. Mais pour en revenir un petit peu vite fait à ceux qui font un don, qui annulent derrière leur don, puisque légalement c'est autorisé d'annuler apparemment. Et on n'a pas peur après, comme ça t'est déjà arrivé, quand tu reçois un don qui fait plaisir, hein, par exemple, je sais pas, tu vas recevoir un don de 200 €. Tiens, j'avais vu les 200 €. Tu t'exclames, tu remercies, super et tout. Et puis on devient pas parano après en se disant peut-être que demain il aura annulé. Bien sûr. Mais après, en général, ceux qui font des grosses donations, c'est pas des gens. En général, je connais leur pseudo et c'est des habitués, c'est des gens. Donc la plupart qui font des grosses donations, je leur fais confiance. Parce que voilà, c'est des gens qui sont tout le temps, enfin pas forcément tout le temps, mais je les vois très très souvent, et je sais à qui m'attendre quand je reçois une grosse donation de ces personnes-là. Mais ça m'arrive, ce que tu dis, ça arrive plus souvent quand c'est des gens que je ne connais pas. Qu'ils arrivent comme ça, qu'ils me lâchent 100 balles, je fais bonjour déjà. Genre, je comprends pas trop, enfin. Je suis un petit peu là, j'ai un petit peu peur pour le coup. J'ai un petit peu plus peur que quand c'est des gens que je connais. Alors aujourd'hui, tu as 19 528 personnes qui te suivent sur ta chaîne Twitch. Ça peut paraître beaucoup, mais ça ne reflète pas ton audience réelle en situation de stream, hein, n'est-ce pas? Ah non, pas du tout. Hein. C'est quoi ton record de viewers simultanés lors d'un live? Alors, je m'en souviens très très bien, c'était l'année passée, c'était à mon live de Noël, donc pas cette année, l'année dernière encore. C'était 800 viewers. Yeah, énorme. C'était du coup Manuel Ferrara, je sais pas si tu connais. Oui. Manuel Ferrara, voilà, qui est sur Twitch maintenant et qui m'avait host. Et du coup, et un raid de jeuxvideo.com aussi en même temps. Donc du coup, il y avait énormément de gens et c'était... bon, il y avait pas mal de trolls, etc. Mais dans l'ensemble, j'en ai un très très bon souvenir. Ouais, ceci explique cela. Ouais, si t'as eu un raid, forcément, ça fait grimper tout de suite le nombre de viewers. Voilà, c'est ça. Mais les raids, en vrai, ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Enfin, si, c'est toujours positif. Le streamer est toujours content, mais c'est très rare que la totalité des viewers restent sur le raid, enfin sur le host. Et là, les gens étaient vraiment pas mal restés et ça m'avait fait super plaisir. Et il y en a plein, voilà, qui m'ont découvert là-dessus grâce à ce host et qui sont restés et qui sont mes viewers, quotidiens, si je puis dire. Et voilà, ça fait super plaisir et j'ai vraiment des très très bons souvenirs de ce live. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore sur Twitch, qui se demandent quel contenu tu proposes en live, quelle serait ta réponse ?
Alors moi je fais vraiment beaucoup de choses. Je suis pas sur un jeu précis comme Fortnite ou CS, etc. Moi je suis plus jeu indé. Je fais énormément de petits jeux indépendants. Je fais beaucoup de just chatting, je fais du dessin, je fais beaucoup de jeux avec les viewers. Je raconte ma vie, je montre mes prochains cosplays. Je fais vraiment beaucoup de choses. Je fais du Twitch Things, pardon. Je suis sûre que j'oublie des trucs, mais je fais vraiment. Les jeux indés, c'est bien. Voilà, moi c'est mon truc préféré. Après, je fais aussi des grosses licences, mais des jeux qui se terminent relativement rapidement. Ouais. Ici, j'ai fait Détroit, j'ai fait Pokémon, j'ai fait The Wolf Among Us, Life is Strange, Resident Evil. J'ai fait énormément de choses, et moi j'aime bien proposer énormément de contenu. Comme ça me plaît à moi déjà de base, parce que ça c'est mon truc de base. Et ça plaît à un large public du coup. Voilà, c'est ça. J'ai jamais, moi, en tant que joueuse de jeux vidéo, j'ai jamais squatté un jeu pendant des années et des années. J'ai toujours touché un petit peu à beaucoup de jeux différents. Et donc, du coup, c'est ce que je propose en live. Je fais beaucoup de choses et voilà quoi. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer en live? Ce sont les débats, c'est-à-dire pouvoir parler de tout avec tes viewers, ou le gaming? J'ai envie de dire c'est les deux, c'est la combinaison des deux qui me plaît, c'est le fait de jouer et d'avoir l'interaction des gens et d'avoir les réactions des gens quand je joue, parce que c'est vraiment maintenant quand je joue à un jeu de mon côté, c'est limite ça me manque les réactions des gens, enfin ça me manque de pas avoir mon chat, et limite je commente, enfin je parle tout seul quand je joue tout seul, parce que j'ai cette habitude de quand je joue de parler, d'interagir avec les gens. Donc c'est vraiment le mix des deux en fait, c'est de jouer et d'interagir avec les gens qui me regardent, et ça c'est vraiment le gros truc de Twitch qui me fait kiffer quoi. C'est vraiment pour ça que je suis là quoi. J'ai envie de dire, t'es tenté de trouver un jeu forcément qui te plaise, mais aussi qui te permettra d'être un peu plus légère sur qui demande pas trop d'attention, et pouvoir interagir un peu plus avec tes viewers tout en jouant quoi. C'est ça, j'essaye de trouver un petit équilibre. Voilà, des fois je fais des jeux où je dois être 100% focus, mais c'est rare parce que par exemple les jeux de rythme, Osu, je sais pas si tu connais. Si tu connais, pardon. Oui. On est d'un schnorr, hein, c'est vrai. Si tu connais. Voilà, ça c'est vrai que j'en fais de temps en temps, j'en fais plus trop maintenant, mais ça c'est un jeu qui demande d'être 100% focus. Je fais un peu de ça, je fais beaucoup de jeux où je peux quand même regarder mon chat à côté parce que c'est important. Moi je veux pas jouer, être 100% là et pas calculer les gens qui me regardent. Je sais qu'il y en a qui le font et que ça marche, hein, et c'est tant mieux pour eux, mais moi je veux pas délaisser. Moi je veux regarder, je veux interagir avec les gens qui sont là. C'est un peu ma manière entre guillemets de les remercier d'être là, tu vois. Et tu as raison. Je suis un petit peu dans cette politique-là aussi. T'as bien raison, t'as un bon choix. Mais si on enlève Twitch, on met Twitch de côté, les lives de côté, quels sont ton style de jeu préféré? Mon style de jeu préféré, moi j'aime bien les jeux narratifs. D'accord. Je suis très roguelike aussi. Je suis pas FPS, je déteste ça. Mais je suis très jeu narratif, j'adore ça quand il y a une histoire, une belle histoire avec un jeu. Où t'as des possibilités de choix, à la Beyond Two Souls, à la Heavy Rain, à la Détroit, à la Life is Strange. J'adore ce genre de jeu et je suis très roguelike. Les jeux où tu peux recommencer des millions de fois. J'adore les roguelikes. Ah ouais, j'adore ce genre de jeu. Et j'en ai des bons, et notamment des nouveaux qui viennent de sortir. C'est dommage, j'ai pas la liste là sur mon PC gamer qui est pas allumé. J'en aurais parlé là, mais là je ne peux pas, je ne m'en souviens pas. J'ai une mémoire de poisson. Mais je le ferai en live aussi. Ouais. Voilà, mais oui, très 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 bon choix. Alors comme je l'ai dit en début d'interview, ta chaîne YouTube sert essentiellement pour la rediffusion de tes lives en menu best-of, lol. J'ai d'ailleurs bien aimé ton best-of numéro 3 pour deux raisons. Parce que tu jouais à un de mes jeux préférés, Sekiro, et surtout parce que tu apparais dedans comme une fille drôle et déconneuse, sans artifice, avec des messages et des passages aussi qui m'ont bien fait rire, notamment ce run. Alors, c'est toi qui réalises le montage de tes vidéos ? Alors non, le montage, j'ai un monteur, enfin j'en ai eu plusieurs, j'ai eu un petit peu une histoire compliquée avec les monteurs, mais ce montage-là c'est réalisé par Jackie TV, une personne qui m'a beaucoup aidé pour la réalisation de mon montage, parce que il y en a un que j'ai fait moi-même, c'est ma vidéo où je suis dehors en Nezuko en cosplay.
Là, c'est pas du coup un best-of, c'est un autre format. Et du coup, là, il m'a beaucoup aidé pour réaliser le montage que j'ai fait de 100% de A à Z moi-même. Mais il m'a tout expliqué, les bases du montage, etc. Mais du coup, tout ce qui est best-of, c'est monté par lui et d'autres monteurs. Des fois, il y a eu Okamedia, il y a eu d'autres Lungs, je pense. D'accord. Donc, voilà. tu es en train de me dire que je me balade dans la rue en cosplay dans la rue. Hein, je crois que c'était ça. Je me balade en cosplay dans la rue. Celui que j'ai vu que tu as tourné à Euralil, entre autres, très drôle, hein, surtout dans les phases de run. Hein, ça, j'adorais. Merci. Donc, c'est toi qui as monté ça. Hein. C'est ça, c'est moi qui ai fait le montage. Topissime ça. Et tu en prépares justement une autre pour fin janvier, si je ne m'abuse. Un cosplay bleu qui te va à merveille. Je l'ai vu en regardant. C'est fabriqué maison, c'est juste une location. Le cosplay Ah non, le cosplay, j'achète sur internet. D'ailleurs, ça fait beaucoup débat. Ça fait beaucoup débat parce que les gens, voilà, disent que pour être une vraie cosplayeuse, que pour voilà se dire cosplayeuse, il faut faire ses cosplays de A à Z, machin. Et j'aimerais, voilà, dire un petit message à ces gens-là. Voilà, j'en profite. Non, en fait, on peut acheter directement ses cosplays sur internet. Voilà, ça change pas grand-chose, à part que, oui, bien sûr, ceux qui les font eux-mêmes ont un très très grand mérite. Il y a une plus-value, oui, bien sûr. Bien sûr, ils ont vraiment un mérite vraiment plus grand à avoir. Mais après, ce que les gens ne voient pas, c'est tout ce qu'il y a derrière. Par exemple, la préparation, moi je suis très petite, donc du coup tous mes cosplays sont rafistolés à coups d'épingle, à coups de chouchou derrière pour tenir. Pareil, tout ce qui est coiffure, maquillage, ça les gens ne le voient pas spécialement. Tout ce qui est le travail de la photo, on va pas faire un vieux selfie moche, tu vois, il y a aussi beaucoup de retouches de photos, etc. Donc ça, même si je fabrique pas mon propre costume, il y a quand même un travail derrière. Et ça, les gens ne le voient pas forcément. Et c'est pour ça qu'ils se permettent un petit peu de juger, etc. Mais, je comprends le point de vue des deux côtés et n'oublions pas, hein, tout ce qui est petit est mignon. C'est pas très compliqué de tenir tes engagements au niveau de ta grille de programmation Twitch, tes rendez-vous 3 fois par semaine, en tout cas ce qui est indiqué sur ta page d'accueil Twitch, tes rendez-vous 3 fois par semaine, mardi, samedi et dimanche à 21h. Surtout que j'ai rajouté des jours et que ce panneau n'est pas à jour. Donc... il n'a pas été mis à jour. Donc maintenant je suis en live mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Oh là là, d'accord. Et lundi matin, enfin le matin, je lance au freestyle. En fait, c'est des lives qui sont pas prévus, mais voilà, c'est à l'arrache. Parfois, c'est même mieux. Hein. Ça peut voilà, bien se dérouler. Les gens aiment bien. Et franchement, j'ai lancé mon premier live matinal. Voilà, j'étais tout seul et je regardais les dessins animés. Et je me suis dit, pourquoi pas lancer un live. Et voilà, à l'arrache complet, pas maquillé, zéro éclairage, en pyjama, avec mon plaid et mon bol de céréales. Alors ça, je te tire mon chapeau. Je me permets de te couper. Je te tire mon chapeau parce que il y a beaucoup de gameuses, de streameuses qui c'est inconcevable pour elles d'allumer la caméra, les LED sans être maquillées, etc. Et c'est quelque chose que j'ai déjà fait sur Instagram en live en train de prendre mon bol de petit-déj. Je trouve ça bien parce qu'au moins on est vrai, on se cache pas derrière un maquillage, mais en même temps je sais, moi je suis fait comme ça. Il y a des jours où j'aurais pas la force de le faire. Il y a des jours où t'as tellement la pêche que tu t'en fous d'être bien maquillé ou coiffé. Et il y a des jours où tu te dis non, t'as un peu la honte, tu sais. C'est selon les humeurs, je pense. Clairement. Ouais. Et moi, c'est surtout parce que c'est le matin. Moi, le matin, voilà, je suis pas trop du matin et moi, j'ai la flemme, voilà, de commencer à me maquiller, à blablabla, trucs, machin, coiffure, habits. J'aime bien cette spontanéité et franchement, je m'attendais pas qu'il y ait autant de personnes et au final, le premier live que j'ai lancé le matin, il y avait plus de monde il y avait 300 personnes, donc il y a 100 personnes de plus que mes lives habituels et je pense que les gens ont apprécié cette spontanéité, voilà, c'est moi, c'est juste moi le matin qui regarde mes dessins animés, qui rigole avec mon chat et voilà, c'est juste moi et ça c'est un truc que je pensais pas pouvoir faire il y a quelques mois, par exemple, lancer un live démaquillé, peur du jugement, peur de l'avis des autres, parce que voilà, moi ma tête démaquillée, je suis surtout que c'est le matin. Alors je suis affalée dans mon fauteuil, j'ai mon plaid, voilà, je suis vraiment encore un petit peu dans le gaz et je me suis dit plus on est vrai en live sur cette plateforme Twitch, hein, puisqu'on parle de Twitch TV, plus on est vrai, plus on est soi et plus les gens aiment, je pense. T'apprécies. Voilà, exactement. Et moi je me suis dit allez,
tu verras bien. Et au final, je suis très contente et je pense en refaire d'autres assez fréquemment, mais j'attends d'abord de terminer mon studio au sous-sol, et là du coup je pourrais faire vraiment à n'importe quelle heure, pas maquiller, on s'en fout, et être 100% comme je suis. Là je suis déjà 100% comme je suis, mais là ce sera encore mieux, je pourrais faire vraiment tout ce que je veux sans déranger personne, et là du coup ça va être super cool. Quand on apprend à connaître Muatori, on se rend compte que tu es un amour, c'est bien. C'est gentil, tout à ton merci. Ouais, donc voilà, effectivement, c'est bien de mettre des dates, tel jour, à 21h, à telle heure je serai là, mais ça peut devenir un peu compliqué quand il y a des imprévus qui font que des empêchements, malades ou pas de bonne humeur ou pas motivé. Ouais. Ça arrive. Mais ouais, du coup c'est cool aussi de lancer comme ça à l'improviste et pas toujours se tenir à un planning, et les gens aiment bien, du coup ça leur fait une petite surprise entre guillemets, même si voilà ça reste un live de Muatori, c'est pas un truc de ouf tu vois, mais voilà ça fait un petit truc, voilà, un petit live pas prévu, et en général les gens sont contents, et voilà ça fait plaisir à tout le monde. Moi ça me fait plaisir de lancer à l'improviste et les gens sont contents de me voir alors que c'était pas prévu, et donc du coup voilà c'est donnant. As-tu déjà eu un petit coup de fatigue, de blues, de démotivation en fait, avant de faire un live? Ah oui, ça m'est arrivé. J'ai eu une grosse période où je me suis sentie pas bien. C'était l'année passée, il me semble, c'était vers décembre. Voilà, j'ai appris des choses de certains viewers qui m'ont beaucoup blessée, beaucoup affectée. J'ai eu une petite période, je sais pas si on pourrait dire de burn-out. De petite dépression. De petite dépression, je vais dire ça comme ça. Voilà, j'ai perdu beaucoup de poids. Parce que le burn-out, c'est plus un surplus, trop de travail, quoi. Ouais, voilà. C'était pas vraiment ça. C'était vraiment, voilà, je me suis sentie très mal. Et là, du coup, j'ai coupé mes lives pendant, je pense, 2 semaines. Et voilà, parce que j'étais très déçue de certaines choses, voilà, enfin bref, je vais épargner les détails, mais voilà, j'ai préféré prendre une pause plutôt que voilà me forcer, que ça allait se voir et d'être aigrie et d'être pas bien devant la caméra. Donc du coup j'ai coupé et puis je suis revenue beaucoup plus forte. En vrai, ça m'a fait énormément de bien cette pause, et je conseille à tous les streamers qui regardent, si à un moment donné vous avez des soucis, etc., ne pas vous forcer, franchement, même si on sait qu'il y a l'argent derrière, etc. Franchement, la santé c'est beaucoup plus important que l'argent, donc si ça va pas, on s'arrête et on reprend beaucoup plus fort. Et franchement cette pause, franchement, ça m'a beaucoup fait de mal, mais elle a été bénéfique parce que voilà, je me suis relevée encore plus forte qu'avant. Ça fait un peu partie de l'école de la vie et ça te rend plus fort, bien sûr, pour la suite de l'aventure. Exactement, ça m'a vraiment forgé, on va dire, dans le monde d'Internet. Puisque tu es streameuse, et qui plus est sur Twitch, quel est ton streamer ou streameuse préféré? Mon streamer préféré c'est MrMV, je sais pas si tu connais. Si. C'est mon streamer préféré, je l'adore. J'ai été faire ma grosse fangirl à la Paris Games Week. Il y a une soirée sur une péniche au soir de la Paris Games Week. J'ai été lui demander une photo, il était trop gentil avec moi, j'étais super contente. Et cool. Au final, maintenant, quand je viens sur ses lives, il me reconnaît et c'est super cool. Je suis super contente parce que lui, c'est vraiment mon idole. Hein. Yeah. On peut parler d'idole. Hein. J'adore ce mec, j'adore ce qu'il fait. Un petit coucou. Je l'ai découvert sur The Binding of Isaac et c'est lui qui m'a en partie donné envie de streamer ce jeu et de streamer en général. J'adore sa façon d'animer. J'essaye pas de faire pareil, mais de m'inspirer énormément de ce qu'il fait. Je l'adore. J'aime beaucoup Jiraya aussi. Oui. Jiraya, j'adore sa façon de parler aussi. Je les trouve très à l'aise, très drôle, et moi j'adore les gens drôles. Enfin, c'est un peu bête dit comme ça, mais j'aime bien les gens qui sont là, qui déconnent, et moi c'est vraiment très très inspirant pour moi. Je me doute, et chacun sa personnalité, et il faut pas non plus tomber dans le piège et se sous-estimer en disant j'aimerais bien être comme lui, comme ça, parce que lui il a beaucoup d'humour et tout. Chacun plaît à sa propre communauté, et oui, c'est sûr, on peut pas ressembler à l'un ou à l'autre, chacun est comme il est, effectivement. Mais bon choix. Donc effectivement, j'ai déjà ma réponse. Ça t'arrive de regarder d'autres lives, là tu viens de répondre. Ouais. Quelle qualité doit avoir un bon streamer? Alors un bon streamer, je pense
Je pense qu'un bon streamer, déjà, il doit savoir interagir correctement avec sa communauté et respecter les viewers, voilà, qui sont là. Après, en termes de matos, c'est pas vraiment de la qualité, mais c'est pas vraiment une qualité de streamer, mais vraiment avoir un live qui est fluide, voilà, où on s'ennuie pas, où on parle, enfin pas forcément, mais où il y a quelque chose qui se passe, que ce soit au niveau du gameplay, voilà, je sais que par exemple il y en a qui parlent pas forcément, mais qui sont très très doués pour les jeux vidéo par exemple, qui sont très doués, qui font des bonnes runs, voilà, je pense par exemple aux speedrunners qui parlent pas forcément, mais qui sont très doués dans ce qu'ils font. Après, en tant que streamer, qualité pour un streamer, je dirais quelqu'un qui a l'air cool et sympa, pas quelqu'un de surjoué ou d'artificiel. Voilà, c'est ça quoi, exactement, dans ce sens-là. Et voilà, après c'est une question compliquée, hein. C'est du cas par cas, j'ai envie de dire, ça dépend de ce que la personne fait, etc. Il n'y a pas une recette particulière, hein, non, c'est sûr. Non, il n'y a pas de recette magique, c'est vraiment en fonction de la personne et de la communauté, c'est de l'adaptation, quoi. T'arrive-t-il d'avoir des propositions de partenariat avec des marques ? Ça arrive, après c'est pas très très fréquent, mais je pense, après c'est que mon avis personnel, mais je pense que ça vient un petit peu de, voilà, que je suis une fille, que je fais des trucs, des cosplays, voilà, qui sont un petit peu sexy par moment. Je pense que les marques ont pas forcément, surtout dans le milieu du gaming, je pense que les marques ont pas forcément envie de s'associer à ce genre de nana. Je sais que c'est un petit peu dur, enfin pas dur, mais ça peut paraître étonnant, mais voilà, en général les marques s'associent à des streamers ou des streameuses qui sont un petit peu voilà, un petit peu plus lisses au niveau de leur image. Moi c'est vrai que je fais du cosplay de temps en temps, voilà, c'est pas pornographique, c'est pas érotique, mais voilà, on voit un petit peu de chair, il y a pas de, c'est pas porno ou quoi que ce soit, hein, mais voilà, c'est sexy, et je sais que dans le gaming c'est un petit peu compliqué de s'associer avec une marque, avec une nana qui fait ce genre de choses, quoi. As-tu des passions autres que le web ? Alors, autre que le web, j'aime beaucoup dessiner. Ouais. J'ai fait 4 ans d'école de dessin, donc quand même. Ouais. J'aime beaucoup l'art en général, j'ai toujours énormément dessiné. Et puis après, mes autres passions se rapportent directement aux jeux vidéo, à l'animation japonaise. Voilà, tout ce qui est ordinateur, à tout ce qui est voilà, sur internet. Après j'ai fait aussi 2 ans de soins vétérinaires, soins animaliers, donc du coup j'ai une période aussi où j'étais très très hypée animaux, voilà, j'ai 4 chats, j'ai 2 lézards, j'aime beaucoup les animaux aussi. J'ai des lézards chez moi, mais j'ai un chat. Je te montrerai des dessins de mon fils qui est en première S. Il va vers une école d'architecte, il adore dessiner aussi. Ah, c'est cool. Ouais. Alors, l'interview Relax touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bien pour 2020 sur le plan professionnel ou de tes passions ? Bah écoute, que ça continue à marcher comme ça marche pour moi sur Twitch, et que voilà, que je continue à faire ce que j'aime sans me prendre la tête, et voilà quoi, c'est tout, je pense. Et que tu es une belle cave. Ah oui, l'aménagement de la cave, voilà, j'espère que ça va bien fonctionner, et voilà quoi. Muatori, j'adore ton personnage, t'es quelqu'un de chou, voilà, très attachante quand on discute, hein, même sans te voir, hein, parce que là je ne te vois pas. Il faut savoir que Muatori se filme chez elle, mais je ne la vois pas là en direct. Un grand merci à toi d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. De rien, je compte sur toi pour partager la vidéo avec ta communauté Twitch et aussi d'en parler, si tu peux, en vidéo sur ta chaîne YouTube. Merci. Okay, ça marche. Ouais, et puis j'espère un jour avoir l'occasion. Tiens, un jour si je fais un live, si t'as le temps, bien sûr, tu pourras venir discuter sur mon Discord avec moi un petit peu, ce serait cool. J'essaierai de passer, y a pas de souci. Merci à tous de nous avoir suivis, et n'oubliez pas, nous sommes tous des créateurs. On a tous quelque chose d'unique à partager, alors faites-vous confiance, écoutez votre voix intérieure, suivez l'exemple de Muatori, entre autres, et créez quelque chose de nouveau, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Prenez soin de vous et des autres. Salut Muatori. Salut bisous, tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, et n'oublie pas, dans la vie, il faut toujours croire en ses rêves. À très vite pour une prochaine interview Relax.